D'abord, je dois dire que personnellement, je n'ai pas participé à cette liste et nous avons dit au secrétariat de FNDC qu'il y ait un consensus avant la publication des listes. Mais ce qui est important plutôt à dire, c'est de dire la chose suivante. Le fait que le FNDC publie les listes des délinquants politiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui soutiennent le troisième mandat sont des délinquants politiques parce qu'ils vont à l'encontre de la Constitution. Mais disent que ce n'est pas le troisième mandat. Attendez, c'est très important. Lorsqu'on voit que les gens du gouvernement sont affichés comme wanted, comme diraient les Américains, par la CPI, ça prouve à suffisance l'illégalité de l'approche. Et au niveau international, c'est pris très au sérieux, puisque la CPI a même délivré un message de surveillance de la Guinée. Ça devrait faire réfléchir les Guinéens. Ça devrait faire réfléchir les Guinéens. Que ce ne soit pas les opposants qui soient poursuivis à l'international, mais les membres du gouvernement, ça prouve à suffisance que la démarche qui est entreprise est une démarche purement illégale. Qu'on me parle de nouvelle constitution, on dit c'est pas le troisième mandat, c'est la nouvelle constitution. Ça c'est juste la rhétorique. Parce que si c'était l'histoire d'une nouvelle constitution, ça fait près de 9 ans que cette constitution existe, personne ne dit qu'elle est parfaite. Simplement, le professeur Alpha Condé aurait dû engager le débat beaucoup plus tôt. Et rappelez-vous l'historique de la nouvelle constitution. Le but n'était pas la nouvelle constitution. Le but, c'était d'avoir un troisième mandat. Pour cela, il fallait changer l'ancienne constitution. C'était ça le premier débat. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui ont écrit cette constitution ont verrouillé l'histoire du troisième mandat. Rappelez-vous, historiquement, nous étions au régime du Lansana Conté qui a déjà essayé le troisième mandat. Ensuite, nous sommes venus dans un régime militaire et les Guinéens avaient soif de démocratie, donc ils ont verrouillé cette constitution. C'est parce que le gouvernement n'était plus capable de changer l'ancienne constitution qu'on a parlé de nouvelle constitution. Parce que s'il s'agit des insuffisances dans l'ancienne constitution, elles peuvent être réintégrées, réaménagées dans l'ancienne constitution pour la rendre beaucoup plus performante. Mais c'est parce que justement, c'est le point sur le troisième mandat qui n'est pas possible de changer. C'est ce qu'on appelle l'intangibilité. C'est ce qui a amené le problème de la nouvelle constitution. Alors, sur le plan juridique pur, lorsqu'une loi vous gêne pour atteindre un objectif particulier et que vous changez toute la loi pour atteindre cet objectif, c'est ce qu'on appelle la fraude à la loi, la fraude à la Constitution. C'est en ce sens que les Burkinabés ont parlé d'attentat à la Constitution. Voilà. Donc sur le plan juridique, ça ne se tient pas. Sur le plan moral, éthique, ça ne se tient pas. Sur le plan de la lutte pour l'émancipation des peuples africains, de la démocratie, ça ne se tient pas. Voilà. Et surtout qu'on n'envoie pas ce débat sur le plan uniquement du bilan, car la démocratie aussi fait partie de ce bilan. La démocratie est un objectif qui se suffit à lui-même. Voilà ce que je voulais ajouter. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube où l'international libéral s'exprime en toute liberté pour condamner les velléités de changement de constitution ou de troisième mandat en Guinée. Est-ce que ça vous rend un peu réconforté à votre position contre le troisième mandat? Mais bien sûr, parce qu'à l'international, c'est condamné. Aujourd'hui, c'est condamné par même les pays de la CEDEAO, qui sont nos premiers voisins. Et je rappelle que le président Youssoufou du Niger a fait une déclaration dans ce sens au sommet de la CEDEAO. Le professeur Alpha Condé était à ses côtés pour condamner justement. Et donc c'est condamné aussi au niveau de l'Union africaine, c'est condamné au niveau des Nations Unies, c'est condamné au niveau de la France. Vous avez vu le député Fuchs qui en a parlé après une entrevue avec moi-même à Paris. Ensuite, vous avez vu les gens de l'international libéral qui sont des Européens. Donc, au niveau de l'Union européenne, c'est condamné. Au niveau de la France, c'est condamné. Au niveau des États-Unis, c'est condamné. C'est-à-dire que le monde entier condamne ça aujourd'hui. Et si vous prenez le peuple de Guinée, je suis certain que
80% des Guinéens condamnent cette histoire de troisième mandat, parce que les Guinéens, ce sont eux qui ont souffert pour asseoir la démocratie. Et le RPG Arc-en-Ciel faisait partie justement de ces combattants de la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut prédire au cas où le pouvoir tiendrait vaille que vaille, coûte que coûte à la réalisation de cette Écoute, seul Dieu peut savoir exactement ce qui va se passer, mais avec tous les éléments en main, on peut bien savoir qu'on va vers une instabilité politique, malheureusement, et dont ils auront la responsabilité. Nous, les partis politiques, en tout cas en ce qui concerne le PADES, notre rôle, c'est d'expliquer et de se battre contre la violence. Nous sommes pacifiques. Ça pourrait nécessiter une transition? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais les analystes politiques pensent que dans un pays aussi instable que la Guinée, lorsqu'on envoie l'instabilité, la seule force organisée, malheureusement, c'est l'armée. Et c'est quelque chose que nous devrions éviter. C'est pour ça que nous prônons la paix et que nous voulons faire la sensibilisation pacifique de la population guinéenne, conformément au mandat des partis politiques. Voilà, les partis politiques doivent se battre sur le plan des idées. C'est ça notre job. Ce n'est pas de prendre les armes. Malheureusement, beaucoup de personnes et même des journalistes se trompent en pensant que FNDC ne fait rien, etc., etc., alors que nous avons des résultats sur le terrain, puisque nous avons complètement démobilisé la Guinée sur le troisième mandat, et les Guinéens sont plutôt aujourd'hui mobilisés dans leur grande majorité contre ce troisième mandat.